Eva Rock, chaque jour, vous nous dites quoi regarder à la télé le soir. Ce soir, peut-être quoi ne pas regarder. Non, c'est pas ça. Commencez pas à interpréter ce que je vous ai dit. Vous m'aurez pas dit beaucoup de bien tout à l'heure en antenne. Vous allez l'entendre. Nouvelle série française de France 2 dans l'univers de la musique classique. Ça s'appelle Philharmonia, c'est à voir à 21h sur France 2. C'est l'histoire de Hélène Barizé qui vient d'être nommée chef de l'Orchestre National Philharmonia. Et l'accueil qui lui est réservé est plutôt mitigé. Je suis un défi. Je suis un pari. Une anomalie. Pour certains d'entre vous, peut-être même une angoisse, voire une menace. Mais c'est pas grave, nous allons faire connaissance. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que la musique. Monsieur Gregoriou, Beethoven, premier mouvement, début. Excusez-moi. Oui? Bonjour maestro. On voudrait jouer une autre musique, une sorte de musique de bienvenue. Mesdames, messieurs. Vous avez reconnu cette musique, bien évidemment. Mission impossible. Alors, mission impossible ou pas pour la chef qui va devoir s'imposer, convaincre les musiciens et puis surtout trouver la recette magique pour attirer un nouveau public dans le cadre de cet orchestre. Alors, la série en 6 épisodes aurait pu d'ailleurs se décliner sur simplement ces thèmes-là de la musique classique, de l'accès d'une femme à ce poste-là. Ça aurait été extrêmement intéressant. Ça n'a jamais été traité, me semble-t-il, d'autant que les interprétations de Marie-Sophie Ferdan, donc dans le rôle principal, et Lina El Arabi dans celui de la violoniste star, méritent à elle seule l'attention. Oui, mais voilà, la maestro en question va se retrouver confrontée à l'infidélité de son mari, au décès de sa mère d'une maladie génétique dont elle pourrait être aussi atteinte, de la mort suspecte d'un musicien et du retour d'un ex pas franchement doté des meilleurs sentiments. Résultat, trop d'intrigues. Tu l'intrigues, comme on dit. Si vous aimez toutefois ce genre d'histoire à tiroir, cette série est faite pour vous avec une bande-son de très très grande qualité. Dommage que ça soit embrumé par trop d'histoires autour du personnage principal et des personnages secondaires. Oh, mais c'est pas trop négatif non plus. Vous avez quand même des côtés. C'est compliqué. C'est un peu compliqué. C'est trop compliqué alors que l'histoire était très simple. C'est pour ça. Pas du tout. Voilà. J'étais en pleine forme à ce moment-là.